C'est l'heure de l'Info Éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. Ça y est, c'est fait. La réforme du ferroviaire a été définitivement adoptée en France par les sénateurs. On en parle avec vous. C'est donc une réforme menée bon train. Bon train, comme vous dites, car finalement, il n'aura fallu que 4 mois pour mener à bien cette réforme, avec une réforme qui avait, je vous le rappelle, pour objectif principal d'adapter la SNCF à l'ouverture prochaine à la concurrence, décidée par l'Union européenne. Alors pour cela, le texte prévoit 3 axes majeurs. D'abord, fixer ce calendrier d'ouverture à la concurrence. Ce sera décembre 2019 pour les trains régionaux, décembre 2020 pour les trains à grande vitesse. Le deuxième point concerne la nouvelle organisation de l'entreprise. À partir de 2020, il deviendra une société anonyme à capitaux publics avec la garantie de ne pas être privatisée, garantie obtenue d'ailleurs par le Sénat. L'État de son côté s'engage à reprendre 35 milliards d'euros de dette de la SNCF. 35 milliards, ça équivaut à peu près aux 2/3 de la dette de cette entreprise. Enfin, dernier point, le point le plus controversé, c'est le statut des cheminots. Il sera supprimé à partir du 1er janvier 2020 pour les nouvelles embauches. Pour ceux qui sont actuellement embauchés au statut ou bien pour ceux qui seront embauchés d'ici le 1er janvier 2020 à ce statut de cheminot, rien ne changera. Ils seront embauchés à ce statut jusqu'à leur retraite. Je vous rappelle que ce statut, il donne des avantages, notamment en termes de garantie d'emploi, en termes de garantie de hausse de salaire ou bien encore en termes de garantie de retraite. Alors je vous propose d'écouter la ministre des Transports, Elisabeth Borne, satisfaite évidemment, juste après le vote de cette réforme au Sénat hier. Nous avons, mesdames et messieurs les sénateurs, écrit une loi nécessaire. Nécessaire pour nos concitoyens qui attendent un meilleur service public ferroviaire au meilleur coût. Nécessaire pour donner aux régions les leviers qu'elles attendent pour mettre pleinement le train au service des territoires. Nécessaire pour conforter le statut public de la SNCF, tout en lui donnant la souplesse d'une véritable entreprise responsable de son destin. Nécessaire, enfin, pour garantir aux cheminots que l'ouverture à la concurrence s'accompagnera d'un cadre social protecteur. Elisabeth Borne, satisfaite, on le comprend. À contrario des syndicats, Christophe Dansette, qui pendant tout ce temps législatif ont fait grève régulièrement, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Que va devenir leur mouvement ? Ce mouvement, il va continuer au moins jusqu'à la date prévue, cette date du 28 juin qu'on voit ici. Alors nous sommes ici le 15 juin, on voit donc il reste 6 dates de grève, de cette grève perlée. Alors elle continue pour 2 raisons principales. Tout d'abord parce que secrètement, certains syndicats ont encore l'espoir de pouvoir faire plier le gouvernement, même une fois cette loi votée. Écoutez d'ailleurs ce qu'en disait l'un des grévistes. On a eu dans le passé vu d'autres lois qui sont passées, qui ont été jusqu'au vote et qui ont finalement jamais été promulguées. Si par exemple on prend l'exemple du CPE, aujourd'hui le CPE n'existe pas alors que c'est une loi qui avait été votée. Alors le CPE, c'est ce contrat première embauche qui avait été effectivement voté et puis face à la mobilisation des lycéens, il avait été finalement annulé par le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin. Alors je reprends mon fil et je disais 2 raisons. La deuxième raison, c'est que ces syndicats entendent encore peser sur une nouvelle négociation qui va commencer dès aujourd'hui. Cette nouvelle négociation concernera la convention collective. Réunion aujourd'hui à ce propos au ministère des Transports entre syndicats, direction de l'entreprise et la ministre des Transports. Alors de quoi s'agit-il ? Ce sera tout simplement le texte qui va régir les conditions de travail futures des futurs cheminots, ceux qui ne seront pas embauchés au statut à partir du 1er janvier 2020. Une convention qui va d'ailleurs concerner à la fois les futurs cheminots de la SNCF, mais ceux aussi peut-être des entreprises concurrentes. Est-ce qu'on a une idée, Christophe, de l'impact de la grève sur l'économie française ? Alors, le coût d'une journée de grève pour la SNCF, il est évalué à 10 à 20 millions d'euros. Alors, j'ai pris ma calculatrice et on en est au 30e jour de grève. Et 30e jour de grève, ça fait 300 à 600 millions d'euros
l'impact pour le moment. On voit que ce n'est pas tout à fait en entier, mais c'est bien millions qui est marqué là. Mais au-delà de cette SNCF, ce mouvement touche également d'autres secteurs, en particulier celui de l'hôtellerie ou bien de l'événementiel, avec des hôtels, avec Disneyland ou bien le Futuroscope qui sont touchés. Alors si le carnet de réservation, lui, n'a pas baissé pour les hôtels, les professionnels notent une stagnation de ces réservations alors qu'ils s'attendaient à une hausse. Au total, la facture pourrait s'élever à environ 100 millions d'euros, voire plus. Alors, le secteur industriel, lui, est moins touché, même si certains qui ont souvent recours au fret ont dû s'adapter, jongler avec ces dates de grève et parfois avoir recours à d'autres moyens de transport comme le transport routier qui en moyenne est 40% plus cher, on l'a vu à l'instant, sans parler des indemnités. La facture pourrait être élevée. La question sera désormais de savoir si cette grève la plus longue des 30 dernières années pour la France, eh bien, elle aura un impact au final sur la conjoncture, sur la croissance, sur le produit intérieur brut. Là, les économistes osent parfois avancer le chiffre de 0,2 à 0,3 points de PIB, ce qui équivaut à 2 à 3 milliards d'euros, même s'il faut rester prudent et ne pas accuser simplement cette grève de la SNCF. La grève à Air France est également irresponsable, tout comme les intempéries. Merci Christophe Dansette. C'était l'info éco